Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le tout premier BDS de la semaine. On va bien sûr débriefer cette belle victoire marseillaise en terre angevine hier soir, 2-0. Il nous vient tout droit justement de ces terres angevines. C'est Karim Attab, salut Karim. Salut les amis. Il nous vient tout droit de ces terres septémoises. C'est Jacques Bail, salut mon Jaco. Salut les amis. Victoire 2-0 des Marseillais. Enzo à l'issue du match, titré sur l'article paru sur le maritima.fr. Sans briller, l'OM fait le job et s'impose 2-0 à Angers. Est-ce que cette phrase reflète à peu près ce que vous pensez aujourd'hui ? Oui et non. Oui et non, parce que c'est vrai qu'en revoyant une grande partie du match et surtout en discutant avec les principaux intéressés, les personnages principaux de cette super production Angers-OM, on se dit que... En gros, je sais pas si on a été dur hier, parce qu'il y a des choses qui étaient quand même un petit peu difficiles, mais bon, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'habitue à un OM qui prend le temps, qui prône la patience et qui arrive pas à l'usure, parce que tu peux marquer, tu as le droit de marquer en première mi-temps, il n'y a pas de problème, mais bon, quand tu regardes le match de Strasbourg, à la mi-temps, tu n'as pas marqué. Le match de Nice, à la mi-temps, tu n'as pas marqué. Le match de Lyon, à la mi-temps, tu n'as pas marqué. Hier, à la mi-temps, tu n'as pas marqué. Donc, il y a quand même, c'est pas pour rien, je pense. Hein. Et mis à part à Nice, tu marques quand même en deuxième période, parce que le travail de Sapp, la mise en confiance, l'entreprise de démolition de l'adversaire, elle commence à fonctionner. Alors, ouais, je sais pas. Peut-être qu'on est un peu impatient. Peut-être aussi, c'est vrai, il faut faire un peu notre mea culpa, mais je reste quand même persuadé que ce que l'on a vu en première mi-temps n'était pas suffisant. En deuxième mi-temps, l'OM a passé la vitesse supérieure et a fait la différence fort logiquement. Donc, au final, tu peux pas dire, comme quand je dis à Rabiot après le match, vous n'avez pas été extrêmement souverain. Il me dit, mais pas souverain, ils sortaient quasiment pas de leur moitié de terrain, très très peu d'occasions. Alors nous, oui, on aurait pu être plus adroit, plus agile, mais au final, la victoire, elle est 200% méritée. Oui, mais on a le droit, bien entendu, on écoute, de toute façon le coach a raison, puisque le résultat est là, il n'y a pas de souci là-dessus, clean sheet, victoire à l'extérieur, 2 buts marqués, 0 encaissé. Pas de souci. Par contre, nous, on a le droit de poser certaines questions. Et je trouve qu'elles sont légitimes. Cette première mi-temps, c'est pas la première fois que l'on voit ces premières mi-temps qui ressemblent à pas grand-chose. Au niveau de la conservation, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui intrigue, c'est cette stérilité offensive. Je pense qu'il va falloir faire attention, parce qu'il y a des équipes qui vont forcément nous contrer. Tu peux avoir un coup de pied arrêté, un coup franc, un penalty, et te prendre un but. Et cette méthode, elle a ses limites. Mais si on écoute Roberto De Zerbi, c'est un peu sa façon du rouleau compresseur. C'est-à-dire, je fatigue l'adversaire par des passes, il court sans arrêt, il s'épuise de ne pas avoir le ballon, parce que c'est une fatigue physique, mais c'est aussi une fatigue mentale, parce que les mecs, à un moment donné, de courir après le ballon, c'est difficile dans ta tête. Tu rentres à la mi-temps, tu te dis, oh man, touche pas canette. Donc il y a aussi une stratégie. Mais nous, derrière les écrans ou au stade, et beaucoup de supporters ont la même façon de penser que nous. Mais le résultat est là, donc il n'y a rien à dire. C'est l'inquiétude surtout qui nous fait réagir comme ça. Les supporters marseillais sont inquiets de voir effectivement un côté laborieux en première mi-temps, et c'est peut-être pour ça qu'on est si exigeant, notamment dans les premières périodes. Ouais, après... À l'extérieur, tu as gagné 9 matchs sur 11. C'est franchement... C'est énorme quand même. Hein. Tu as joué 11 matchs à l'extérieur, c'est-à-dire 6 de moins que dans toute la saison dernière, et tu as gagné 3 fois plus déjà à l'extérieur. Et en toute honnêteté, je ne sais pas si le mot inquiet, c'est le mot qui correspond aux attentes, parce que bon, nous on voit le match... on bosse sur le match, moi je commente, Jacques il consulte, et on est des observateurs, mais on a un fond supporter en nous, oui. Et on le revendique. Et moi, à un moment donné, c'était plus hier de l'agacement que de l'inquiétude. C'était de me dire, mais je comprends pas pourquoi ils n'y arrivent pas, c'est pas possible. C'est ça. Accélère un peu. C'est exactement ça. Voilà. Donc c'est pas une inquiétude. Oui. C'est pas une inquiétude, parce que, à un moment donné,
je reprends les trucs d'hier. On a annoncé quand même 20-25 minutes avant que Rabiot qui marque, qu'il allait marquer. Oui. Parce qu'il était vraiment pas. Il a été élu homme du match. J'ai vu sur certains quotidiens sportifs, c'est lui qui a la meilleure note. Donc peut-être que nous, on voit pas le match comme il faut. Non, mais aussi, parce qu'il a été passeur l'avant-dernière passe aussi sur le deuxième but. Oui, et donc, oui. quelque part, ça compte aussi, évidemment, Non, mais dans bien sûr. ce match-là. Bien sûr. Ce qu'on a vu en première mi-temps, Karim, on n'est pas fada. Nous, on était ici sur le plateau, on était 4. Toi, tu étais là-bas en direct. Mais à la fin, voilà, il y a un passeur décisif ou l'avant-dernière passe décisive. Il y a eu quelques interventions, un but. Mais en première mi-temps, lui aussi, il est resté. Mais je comprends parce que les joueurs sont dans cet état d'esprit et tous ils sont comme ça. Roi de Gouiri, tu l'as pas vu aussi en première mi-temps, le milieu du terrain. Tu l'as moins vu. oui. Moins vu. L'agacement, il était concentré quand Voilà. même. Hormis Benasser. Il était concentré sur Gouiri, il était concentré sur Non. Greenwood, il était Non, non. concentré sur Rabiot. Plus Greenwood ou Rabiot. C'était dans l'ordre Rabiot, Greenwood. Ouais. Gouiri arrive Derrière. Gouiri, même si Merlin, on l'a beaucoup vu, mais malheureusement, les choix n'étaient pas les bons. Donc il aurait pu finir ce match avec un doublé, hein, Quentin Merlin. Et donc malheureusement, c'est peut-être pas ce qu'on lui demande en premier. Mais voilà, quand tu as des occasions, il faut quand même essayer d'en mettre un peu au fond. En plus que on sait qu'il va y avoir une véritable concurrence, même si Amar Dedic est un droitier, on a quand même vu qu'à gauche, Belle chose, hein. je pense que ça lui posait pas de problème. Après, attention, on l'a vu un quart d'heure dans un match où tu menais déjà 2-0. Ça fait rien, poulet. Je suis d'accord, Jaco, mais va quand plier. même. Non, mais oui, d'accord. Mais c'est pas il faut pas s'enflammer pour un quart d'heure. On connaît l'enflammade. On s'enflamme Donc, pas, mais quand jamais même, dans la vie. ça me plaît. Oui. Non, mais c'est sûr. Il y a Ah, des mais gens. ce que je veux te dire, c'est que il y a déjà, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, il y a des certitudes sur ce que va t'apporter Benasser. Ça, oui. Non, mais ça, c'est Voilà. Par contre, indéniable. il y a pas des incertitudes. Mais j'attends de voir un petit peu plus pour Dedic, quand même. Oui, Quand même, oui, tu peux mais pas... parce qu'on ne le connaît pas assez. Mais si Benassia, il a fait venir avec Longoria, c'est toujours des surprises. Et c'est des connaisseurs de football. On a vu combien de matchs il regarde. Et quand tu vois rentrer ce garçon, bien sûr... Mais je le vois beaucoup plus à l'aise à droite, moi. Pas d'enflammade. Oui, mais je m'enflamme quand même. Parce que je me dis, il y a du talent, il y a du physique, il y a de la technique, les premiers ballons... Et souvent, les premiers ballons, les joueurs s'empruntaient. Lui, il n'est pas emprunté du tout. Donc, bien sûr, à voir, bien sûr. Mais je suis content d'avoir vu ce que j'ai vu. Avec les premières titularisations d'Amine Gouiri et... Tu me relèves, frère. Oh, franchement, tu vois, attends. Mehdi, ouais, ça va, c'est Karim. Est-ce qu'on peut le renvoyer, s'il te plaît, Gouiri? Parce que Marc, il arrivera pas. Avec les premières titularisations d'Amine Gouiri et d'Ismaël Benasser, la confirmation concernant le Milanais que après Mason Greenwood, après Rabiot, où on était super enflammé de les voir rejoindre l'effectif marseillais, c'est encore un très très haut niveau qui arrive à Marseille. Top player. Voilà, tout simplement. C'est joueur de niveau international. Encore une fois, quand tu as 27 ans et que tu as été titulaire pendant plusieurs saisons à l'AC Milan, c'est que tu es, surtout dans un poste aussi stratégique, c'est que tu es un gros joueur, gros joueur. Et il a montré, je crois qu'il a 99% de passes réussies. Alors les mauvaises langues vont te dire, ouais, mais il y a beaucoup de passes, tac, juste à côté, redoublement, dédoublement, retriplement, requadruplement. Oui, d'accord. Après, il a apporté des choses qu'on ne voyait pas depuis le début de saison. Et j'aime beaucoup Pierre-Emile Højbjerg, j'aime beaucoup Valentin Rongier, j'aime beaucoup Adrien Rabiot. Au départ, quand il a joué dans ce double pivot, entre guillemets, même si ce n'est pas exactement ça, mais tu vois, Benasser, il n'a pas de Zerbi, pas de Zerbi. Plusieurs fois, il a fait dépassement de fonction, c'est-à-dire sauter la ligne adverse, un ballon dans le dos de la défense, et ça aurait mérité mieux une fois par rapport à Merlin. Une ou deux fois, il trouve à droite Greenwood et Luis Enrique, donc il a une palette qui est différente. Et tu vois que, encore une fois, il ne faut pas le prendre péjorativement, mais quand il est sur le terrain, c'est un chien aussi. Il perd le ballon, même si il a peut-être pas encore le rythme qui lui est nécessaire pour être à 200%. Parce qu'à chaque fois qu'on parle les joueurs sont à 100%. Un joueur à 100%, c'est pas suffisant. Hein. Il faut quand même comprendre que normalement, il faut sortir de ta zone de confort pour être au-dessus.
Et ce type de joueur a besoin de beaucoup travailler physiquement. Il revient d'une blessure. Ça va, ça fait quand même 8 matchs, je crois, maintenant auxquels il a participé. Là, il a démarré. Là, il a fait 64 minutes hier. 3 jours après son arrivée. 3 entraînements dans les jambes. La compréhension du système, elle est déjà là. Et dans les échanges avec ses coéquipiers, c'est vrai que, comme l'a dit Roberto De Zerbi, on avait l'impression que ça faisait 2 ou 3 ans qu'il était déjà là. Donc, c'est quand même fort, quoi. Quand il dit Aïchim, peut-être qu'il a écouté, je suis obligé de faire cette parenthèse, le préparateur physique d'Angers dans le couloir. Je ne sais pas si tu as vu ces images-là, je peux te dire que c'est improbable. Tu l'as mis sur ta petite vidéo, Jaco. Oui, les gars, est-ce qu'il a le bonjour de Neil Maupay? Moi, je pense. Oui, je pense. Un petit peu, oui. Mais quand j'ai vu Balerdi... Faut respecter, moi je dis. Non, mais oui, mais justement, si tu respectes les gens, si tu respectes les adversaires, tu ne fais pas des choses pareilles. Ce genre d'attitude, ce genre de comportement, tu le fais dans ton vestiaire. C'est normal, c'est logique. Dans le tunnel, c'est dans le tunnel, il s'est déplacé. En plus, c'est pas son rôle, c'est le rôle de l'entraîneur. Tu le fais en PHA. Si l'intendant, il commence à crier, le préparateur physique, celui qui colle les numéros sur les maillots, mais on va où, les gars? Moi, ce que je veux demander à la direction, c'est qu'on autorise certaines choses chez certaines personnes et pas chez nous. Parce que, les gars, il faut se dire que si c'est nous qui faisons de choses pareilles, croyez-moi qu'on est convoqué à la Ligue. Tu faisais un comparatif avec Benatia. Là, Vincent, il te paye l'apéro, viens à la Ligue. Monsieur Labrune, qu'est-ce qui se passe? Vous avez crié dans les vestiaires. Donc, je veux dire que ce comportement-là, c'est inadmissible. Ensuite, je vais parler de Benasser. Le Benasser, c'est le talent. C'est le talent quand tu vois les contrôles, quand tu vois l'orientation du jeu, quand tu vois ses passes externes, ses passes internes. Ce plat de pied dans la sécurité, cette verticalité avec l'extérieur. Toutes les passes, elles sont intelligentes. Le fameux joueur rapide qui réfléchit vite. Dès qu'il reçoit le ballon, il s'est déjà informé. Pas qui court vite, qui réfléchit vite. Oui, mais c'est ça qui est important. Mais lui, en plus, il est rapide. Hein. Donc, c'est pas d'adaptation. Le mec, il est arrivé, ça fait 3 jours. Les bons joueurs, pas besoin d'attendre 3 mois. Ouais, mais il est pas prêt physiquement, mentalement. Là. Non. Le mec, il arrive, il débarque. Où il faut jouer là? Ben, je joue. Alors les gens ils vont te dire, ouais, mais il a joué parce qu'Rongier était blessé. Mais il serait rentré en deuxième mi-temps, c'était pareil. Il s'adapte. C'est le talent. Le talent. Justement, Valentin Rongier, qui était souffrant, qui n'a pas pu faire ce déplacement à Angers, quand vous imaginez le fameux double pivot, est-ce que vous l'imaginez plus Benasser avec un Rongier ou avec un Højbjerg? Ça dépendra des matchs, je pense. Honnêtement, ça dépendra des matchs. Ça dépendra aussi des missions qui seront allouées aux uns et aux autres. Moi, je pense que ça va être une belle bataille. Franchement, belle bataille pour savoir qui seront les deux qui vont démarrer la rencontre. Après, encore une fois, et la parole de Jaco, elle est importante à ce niveau-là par rapport à l'expérience qu'il a au niveau des vestiaires, des staffs. Oui, il y en a 2 qui vont démarrer. Il y en a peut-être un sur les 2 qui jouera 60 minutes. Et le 3e qui n'a pas démarré jouera 30 minutes. Et ce week-end, c'est Valentin Rongier qui a eu une maladie, je dirais, qui a été subite. Ouais. Un repos forcé. Ah non, mais franchement, c'est arrivé très très vite. Très 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 vite. Et ça l'a séché complètement. Et donc, peut-être que dans 15 jours, ça sera un autre. Je rappelle quand même que Pierre-Emile Højbjerg n'a pas joué contre le Havre en début d'année 2025 parce qu'il avait une grippe. Voilà, peut-être que Benasser à un moment donné aura besoin de souffler aussi par rapport à la reprise de la compétition à haute intensité toutes les semaines. Et je terminerai juste en disant toujours, encore une fois, l'ennemi de tout cela, c'est le rythme de l'OM. Avec un match par semaine, je pense que la majorité des joueurs, regarde, hier, Jonathan Rowe n'est pas rentré. Oui. Encore une fois. Parce que tu as plus de possibilités et tu as moins de matchs à disputer. Nous sommes le 10 février, il reste 13 matchs. Mais Karim, quand on parle de ce milieu-là, il y a 3 bons, voire très très bons joueurs. Donc ces joueurs-là, quand je parle des 3, c'est Højbjerg, c'est Benasser et Rongier. Rabiot va jouer un petit peu plus devant. Quelle est l'importance? C'est un mal de mettre un petit peu sur le banc Pierre-Emile Højbjerg si pendant un match il ne joue pas.
Pourquoi tu rigoles? c'est possible. Le hasard. Non, mais parce que Le hasard. T'avais. Parce que la polémique. Amsterdam, mais ce c'est sera pas, toi non, qui mais c'est pas le jouera. hasard du tout. C'est pas le hasard du tout. Sur Non mais, ce quand je dis, match-là, non, mais quand je dis le hasard, c'est que tu proposes toujours de mettre Heubière sur le banc. je vais finir, s'il vous plaît. Si vous m'y autorisez. Benasser, pour moi, est indéboulonnable maintenant. Parce que c'est le talent, c'est quelqu'un qui est supérieur à ces deux-là. Aujourd'hui, la polémique vient parce que Rongier n'est pas là. Donc, Rongier arrive. Est-ce que Rongier peut récupérer la place au milieu du terrain? La réponse, elle est oui. J'ai pas envie de le pénaliser parce que jusqu'à présent, il a été à la hauteur de nos attentes. Højbjerg, ça fait 3-4 matchs où il est en dessous. Quelle est la polémique de le mettre un petit peu sur le banc? C'est pas une polémique, c'est une interrogation. Non, mais voilà, mais quel est le problème? Mais moi, ça me dérange pas. C'est pas de le punir, de ne pas le faire débuter. Il peut rester sur le banc et rentrer en cours de match. C'est quoi? C'est une punition? Bon, on verra. On Non, verra les choix moi, de Deserbi. Je suis pas du tout comme ça. C'est pour ça que, si vous voulez, moi, Non, tu n'es pas comme ça, mais toutes les semaines, tu demandes à ce qu'il démarre sur le banc. Parce c'est vrai. parce qu'en ce moment, C'est pas faux. Parce qu'en ce moment, les gars, si tu veux que j'y aille jusqu'au bout, quand il rate cette action, les gars, où il est seul devant l'échange, ça m'agace. Je me dis maintenant, ça fait quand même beaucoup. Mais quel est le problème? Je vais pas le jeter à la mer et lui dire c'est fini pour toi. Pas du tout. Est-ce qu'il est bon, ce joueur? Il est très bon. Il est très bon. Il nous sera utile dans des gros matchs. Je le préférerais à Valentin Rongier. Par son physique, par sa prestance, par son charisme. Je vais avoir plus besoin de lui dans certains matchs que Valentin Rongier. En Champions League, des matchs difficiles. Tu vas aller en Angleterre, je vais avoir besoin de Højbjerg. Mais par contre, je veux pas perdre Valentin Rongier. Voilà. On parlait de Guiri tout à l'heure. 3 passes décisives en 2 matchs. Déjà. Ouais, après la première, elle est un peu chelou quand même. Elle est chelou Elle quand est même. considérée comme une passe décisive. Vous êtes sûr qu'elle a été validée Ouais. par la LFP? Non. Bon, ben alors. Et tu dis ouais, non. Oui. Par nous. Non, mais ça a été validé par le cœur des supporters. Il a été décisif. C'est le plus important. Il a Ça été bat les décisif flancs, contre Lyon et hier il a montré quand même des choses. Déjà la qualité avec Benasser, parce que Benasser a très bien frappé les corners en première mi-temps. Et Guiri, quand tu vois la manière qu'il a de frapper ce ballon, et alors oui, Rabiot joue très très bien le coup, il faut le dire. Il passe devant le défenseur, il croise la tête, il est à 2-3 mètres de la ligne, mis à part s'il a un gros coup de malchance, je dirais le ballon qui pouvait atterrir sur la tête du gardien. Non, franchement, elle est parfaite. Donc Guiri sur le corner, il est très fort, mais il est encore plus fort sur le but de Mopé. Parce que franchement, il y a beaucoup de joueurs qui seraient arrivés il y a 10 jours, qui auraient fait un très bon match contre Lyon pendant une demi-heure sans marquer, qui auraient fait un match moyen plus dans le jeu contre Angers, et qui se seraient dit allez, tente ta chance, le plat du pied gauche ou le croisé du pied gauche ou l'enroulé pied droit pour essayer d'ouvrir ton compteur sous le maillot marseillais, et ça aurait été compréhensible par rapport aussi à ce côté égoïste que peuvent avoir les attaquants. Et lui, au contraire, il se dit que sans doute, l'action qui permettra quasiment à coup sûr à l'OM de marquer, c'est de mettre une passe en retrait que les défenseurs ne voient pas venir. Et moi, j'ai juste eu peur que, tellement qu'ils ne le voient pas venir, par hasard, il touche le ballon, le défenseur. Ouais. Et au final, le ballon, il est parfait pour Mopé. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses dans cette action. Il faut lire aussi le fait que Guiri vient, peut-être que c'est de la psychologie de comptoir, mais c'est lui qui prend la place de Mopé sur le terrain maintenant, il faut le dire. Numériquement, l'attaquant, c'était Mopé. Aujourd'hui, c'est Guiri. Et il lui dit quand même, on est ensemble, tonton. Tiens le ballon et mets-le au fond, et viens, on va fêter ensemble devant le parcage. Et je trouve que c'est bien aussi dans l'osmose du groupe, quoi. Je suis pas sûr que s'il y a Eli Wahi à la place de Guiri, il est capable de faire cette passe. C'est pas le même jeu. Oui, et c'est pas comparable, non, parce que même pas dans ça. C'est pas la question de la tête, c'est le jeu.
Gouiri, il est capable de faire ça et il le fera régulièrement. C'est aussi ça la qualité de notre attaque. Et donc, tu vois aussi, on est obligé quand même de parler de ça parce que souvent les gens nous disent oui, mais De Zerbi, il n'a pas le plan B, le plan C, le plan 12. Tu as vu qu'il y a 2 attaquants. Tu finis avec 2 attaquants. Donc ça ici, il faut y penser. Même un qui est exilé sur le côté, Voilà. mais qui rentre. Il y a aussi la sortie de Kanté et Merlin. Il y a beaucoup de coaching. Et le coaching, il est gagnant. Donc il faut... Moi, ce monsieur-là, je suis pas l'avocat de Zerbi. Je vois qu'il travaille ses défauts. Parce qu'à la fin, tu vas ouvrir un cabinet d'avocats, je te le dis. Hein. C'est-à-dire que... Non, mais j'aime bien quand les gens ils prennent leurs responsabilités. Il a vu des choses qui n'allaient pas. Et quand tu les règles, c'est moins difficile. Quand tu restes... Il y a certains entraîneurs, tu veux pas que je te dise les noms, mais qui restaient bêtes dans leur logique, en disant c'est l'arbitre, c'est les supporters, c'était toujours quelque chose. Alors que lui, l'arbitrage, ça n'a pas été tout le temps rose, mais il a pris conscience de nos défauts et on essaie quand même de les gommer. Dernière petite question, Karim. Match formidable aussi des supporters. Tu parlais du parquage et un stade Raymond Kopa rebaptisé Stade Raymond Kopa Vélodrome. Ah ouais, c'était magnifique. Vraiment, hein. Je mesure la chance que j'ai eue de vivre ce moment-là. C'est pour ça que je suis descendu tard aussi. Ça a duré 7 minutes, cette séquence. Entre la joie qui a été fêtée par les Marseillais devant le parquage et ensuite du bruit dans le stade, la moitié de l'équipe qui rentre au vestiaire et Balerdi qui part en cavalant pour aller les chercher, incroyable. Pour leur dire oh là-bas. Et tout d'un coup, tu tournes la tête et tu vois un drapeau du Panama. Et on ne le voit pas, mais j'ai des frissons, je te jure, hein, avec Murillo qui va donner son maillot. Et du coup, il y avait des supporters avec des écharpes, des maillots, des drapeaux, des pancartes. Je le disais hier, il y avait aussi pas mal de drapeaux algériens. Ah, tu m'étonnes. Et du coup, non, mais bon, il y en avait aussi du côté d'Angers, hein, avec Abdelli, Ferrat, Belkebla. Et du coup, il y a eu ce tour d'honneur à qui a l'extérieur. été magnifique. C'est incroyable. Avec, et aux armes, Karim. Oui, et aux armes. Mais même, tu vois, fou. même à la fin, il y a eu une petite embrouille. Cornelius qui est parti en courant de l'autre côté pour redonner son maillot à une supportrice qui a été un peu chahutée par des supporters angevins. Non, vraiment, vraiment. Et je sais, parce que je vois sur les réseaux, ça fait pas plaisir à beaucoup de gens, aux Angevins. Et à beaucoup de gens de la communauté des supporters de l'Ouest, du centre, de Paris, du Nord. Mais franchement, je suis désolé. Si l'OM a autant de passion autour, on y est pour rien. Mais c'est les jaloux, mon chéri. Si tu as une femme qui est magnifique ou un mec qui est magnifique, le mec qui va dire tu as vu celle-là, elle a mis une robe, elle ne lui va pas, elle est bleue alors qu'elle devrait avoir une robe rouge. Mais quand je vois le joueur angevin à la fin, il a dit ça lui a fait de la peine. Mais excuse-nous, on est le plus grand club de France. Ça ne changera pas. Alors bien sûr qu'il y a des médiocres, des méchants, des haineux qui sont toujours en train de trouver quelque chose. Lui, il n'est pas ci, lui, pas là. Mais de partout où tu voyages, on le voit, Karim, on en a fait des stades ensemble. Même à l'étranger, les supporters, ils sont disséminés dans tout le stade. Et tout le monde suit l'OM. C'est comme ça changera jamais. C'est comme ça. Allez, l'Olympique de Marseille, solide deuxième de Ligue 1 après cette belle victoire face à Angers. On n'en a pas parlé, il y avait des enjeux comptables importants demain. également. On en parlera demain. 6 points d'avance désormais sur Monaco et sur Nice. 8 sur Lille. Les prochaines aventures de l'Olympique de Marseille, c'est Saint-Etienne, Auxerre et Nantes. On en parlera bien sûr largement dans le BDS. Merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci les gars. Et merci à vous pour votre fidélité. À demain 18h.